je pense. Grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi! Georgette! Bien, Ouvre là-bas! vas-y toi. Vas-y toi! La fois, je n'irai pas. Je n'irai pas aussi! Belle cérémonie pour me laisser dehors. Voilà! Oh, je vous prie! Frappe. Votre maître! Alain, Quoi? c'est monsieur Ouvrevieux. Ouvre-toi! Je souffle notre feu. J'empêche, peur du chat, que mon moineau ne sorte. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours. Hein? Par quelle raison y venir quand j'y cours? Pourquoi plutôt que moi est le plus en stratagème? Et ôte-toi donc de là. Non, toi-même. Je veux ouvrir la porte. Et je veux l'ouvrir moi. Tu ne l'ouvriras pas. Ni toi. Hé, ni toi. Il faut que j'ai ici l'âme bien patiente. Ah, au moins, monsieur, c'est moi. Je suis votre servante. C'est moi, monsieur. Sans le respect de monsieur que voilà, je te... Pêche! Ah! Pardon. Voyez ce lourdeau-là! Songez à me répondre et laissons la fadaise. Eh bien là, comment se porte-t-on ici? Monsieur Nounou. Monsieur Nounou. Dieu merci. Monsieur Nounou. Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi, le chapeau sur la tête? Vous faites bien, j'ai tort. Faites descendre Agnès. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non! Ah, si fait! Pourquoi donc? Mais je meurs! Et vous croyez voir de retour à toute heure? Et nous n'aurions jamais passé devant chez nous cheval, âne ou mulet. Quel mépris pour vous! Ah, la besogne à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur, Dieu merci. Et moi, de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or, les puces qui m'ont la nuit inquiété. Ah, vous aurez donc peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je le puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Voilà qui va bien. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuyez point. Je reviendrai tantôt. Et je vous parlerai d'affaires importantes. Pendant qu'Arnulf se promène, il rencontre Horace, un beau jeune homme qui est le fils d'un ami d'Arnulf. Il est très content de voir Horace, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Horace a besoin d'argent et Arnulf lui en prête de bon cœur. Mais, petit à petit, le jeune homme raconte l'histoire de son amour pour une belle jeune femme qu'il a récemment rencontrée. Arnulf comprend qu'Horace parle d'Agnès et devient étonné, fâché et confondu. Avec un grand effort, il se contrôle assez pour ne rien révéler à Horace. Et les deux hommes se quittent. Oh, que j'ai souffert devant cet entretien. Jamais troublé d'esprit ne fut égal au mien. Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Mais, ayant tant souffert, je devais me contraire, juste la m'éclaircir de ce que je dois craindre, à pousser jusqu'au bout son caquette indiscret et savoir pleinement le commerce secret. Je tremble du malheur que m'en peut arriver, et j'en cherche souvent puisqu'on me veut trouver. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt,
Je la regarde en femme, au terme qu'elle en est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte. Et tout ce qu'elle a fait, enfin, est sur mon compte. Oh, éloignement fatal, voyage malheureux. Ah, monsieur, cette fois... Hé! Venez, ça, tu deux. Passez là! Passez là! Venez là! Venez! Et vous me faites peur et vous m'en s'en fiche. C'est donc ainsi qu'absent vous m'avez obéi, et tous les deux conseils, vous m'avez donc trahi. Et ne me mangez pas, monsieur, je vous conjure. Quelque chose j'y ai vendu, je m'assure. Je ne puis parler quand je suis prévenu. Je suffoque, je voudrais le pouvoir être nu. Vous avez donc souffert au canaille maudit quand l'homme soit venu. Car je me prendre la fuite, il faut que sur le champ, et si je bouge, oui, je veux que vous me disiez, oui, je veux que tous deux, quiconque remuera par l'amour de la sang, comment est-ce que c'est moi cette inconnu cet homme? Parlez, dépêchez, vite, portez mon front, sans rien t'en dire. Encore un faux. Je meurs. Je suis en mort. Maintenant, je peux aller. Il faut que je m'éventre, que je me promène. Aïe. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche, je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Levez-vous et rentrons cette calice de sang. Arrêtez! Ça supplie sans que je vienne de loin compte du chagrin qui me trouble irait à avertir. Et moi-même, je veux la les faire sortir. Que l'on m'attende ici. Dieu, qu'il est terrible. Ce regard m'en fait peur, mais une peur horrible. Jamais je vis un plus hideux chrétien. Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Que diantre est cela qu'avec tant de rudesse, il nous fait au logis garder notre maîtresse. Souviens qu'à tout le monde, il veut tant la cacher et qu'il ne saurait voir personne en approcher. C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi est-il? Pourquoi ce courroux? Entends-tu bien, Georgette? La jalousie est une chose qui fait qu'on s'inquiète et qui chasse les gens autour d'une maison. Je m'embête pas à une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. C'est justement tout comme la femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent dans sa soupe aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les vieux messieurs? C'est que chacun n'a pas cette amitié goulou qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la rue, je le vois qui veut bien. Ses yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Venez, Agnès. Rentrez. La promenade est belle. Bonjour. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi? Nous sommes tous mortels, et chacun pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyez-t-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès,
est une étrange chose. Voyez, la médisance. Et comme à chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous avez su faire servir et c'est normal. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues et je voulus gager. Et c'était possible. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité comme Chose sûre, il a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'il a fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, conduis-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence, aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi, je lui rendais. Tant que, si sur ce point la nuit ne fut venue, toujours comme cela, je me serais tenue, ne voulant point céder et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Trop bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user les choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui de s'en plaindre est aujourd'hui forcé. Ah, Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je, tout étonnée. Oui, fit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vite du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir des causes? Sur lui, sans y penser, fis-je choix quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Eh mon Dieu, ma surprise est, fis-je, 100 secondes. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, me dit-elle, vos yeux, pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit le pauvre misérable, et s'il faut, poursuivit la vieille charitable. Que votre cruauté lui refuse un secours. C'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Eh mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent eux seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait, être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut, tant qu'il voudra, me venir voir ici. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je après tout avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui s'en guide à laisser cette bonté demeure
exposé aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le panda, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites. Et comment le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette et l'argent que m'ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il, étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains, je ne sais quoi, dont je suis toute émue. Oh, fâcheux examen, ton mystère est fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant! Il me prenait et les mains et les bras et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Oh! Et il m'a... Quoi? Oh? Là, Fait-il? je n'ose. Et vous vous fâcherez peut-être contre moi? Non! Si fait. Oh, mon Dieu, non! Jurez donc votre foi. Ma foi, soit! Il m'a pris. Vous serez en colère? Non! Si. Non, 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 non! Diantre, que de mystère! Qu'est-ce qu'il vous a pris? Je souffre un damné! Il m'a pris le ruban que vous m'avez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Ah, ce pauvre ruban! Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rêvé que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas, mais pour guérir du mal qu'il dit que le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger s'il en eût demandé que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si je retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Ah, chut! De votre innocence, Agnès, c'est en effet. Je ne vous en dis mot. Ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis, après, sans rire. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais, enfin, apprenez qu'accepter des cassettes et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par à force de longueur, baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous, et la raison de grâce. La raison n'est l'arrêt prononcé que par ses actions, le ciel les courroucé. Courroucé. Et pourquoi faut-il qu'ils s'en courroucent? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie on goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non, Mariez-moi donc, promptement, je vous prie. si vous le souhaitez, je le souhaite aussi. Et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible Oui, que vous me ferez air? oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux, Rien de plus assuré. que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de ma part aussi forte. Je ne reconnais point pour moi quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés? Oui. Mais quand? Dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela vous fait donc rire. Vous voir bien contente est ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation. Et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là.
Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur, là, je prétends, s'il vous plaît, de le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce, qu'avec lui, désormais, vous rompez tout commerce. Et que, venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte, honnêtement. Et, jetant ses lettres, agré par la fenêtre, l'obliger tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. Hélas, il est si bien Ah, fait. je m'engage. Je n'aurais pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? C'est assez. Je suis maître. Je parle. Allez, obéissez. Si notre compte vous pèse, soyez tranquille de grâce, car malgré cet art neuf, Agnès épouse Horace.